Amis Cancer et amis ascendant Cancer, bonjour à vous, la divine connexion pour votre astro-oracle de ce mois de juin. Que va-t-il arriver? Qu'est-il pressenti? En bref, quelle est l'énergie de votre mois de juin? Comment mieux le vivre? Eh bien, amis Cancer et amis ascendant Cancer, cette vidéo est faite pour vous. La divine connexion pour humblement vous éclairer par un chakra à travailler, une rune dont il faut s'imprégner, le conseil de l'arcane majeur du tarot de Marseille à, comment dirais-je, oui, là aussi à s'imprégner, à écouter, à entendre, un petit peu de prédictif, et puis une question, je dirais, un questionnement d'ordre sentimental, émotionnel, psychologique à travailler également en ce mois de juin. C'est parti, amis Cancer. Allez. Je vais tout mélanger devant vous. J'espère que vous vous portez comme un charme, amis Cancer. N'oublions pas que nous sommes un signe et un ascendant et que notre identité, composée de ces deux éléments, fait ce que nous sommes. L'un ne va pas sans l'autre. Un petit peu de prédictif que je mets là. Une rune dont il faudra s'imprégner de l'énergie pour cheminer plus sereinement. Ensuite, un chakra à travailler. Il me manque le côté psycho-émotionnel, sentimental. Et on est tout bon, amis Cancer et amis ascendant Cancer. N'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs qui me permettra de faire progresser mes vidéos, tant sur la technique que sur ce que vous expérimentez. Vous me trouverez également au passage sur la Bohémienne 33 sur TikTok. Abonnez-vous si vous en ressentez l'appel. Si vous avez déjà auparavant vu mon travail, que vous avez apprécié certaines de mes vidéos, notamment sur les prédictions mondiales sur le coronavirus, que j'avais prédit il y a plus de 2 ans maintenant, 3 ans. Allez, on est parti pour le prédictif. Voilà, je fais un petit peu de place pour que ça vous soit plus agréable visuellement. Amis Cancer, c'est parti. Ah, amis Cancer, en ce mois de juin, une belle ouverture s'offre à vous. Destination et destinée nouvelle également. On vous demande, amis Cancer, de vous défaire un petit peu de ce qui vous attache à votre famille et qui n'est pas bon pour vous. Quel que soit l'héritage émotionnel, psychologique, convenance, stratégie être en société, vous voyez, tout ce genre de choses. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau plutôt que de continuer à véhiculer ce que l'on vous a transmis et qui n'est pas bon pour vous. Ça ne veut pas dire que ce que l'on vous a transmis n'est pas bon pour vous. Ça veut simplement dire qu'il y a un intérêt tout particulier à conscientiser ce qui ne résonne plus en vous. Et ce qui ne résonne plus en vous n'est plus bon pour vous. Alors on vous demande en ce mois de juin de tendre vers quelque chose de nouveau, de tendre vers quelque chose, comment dirais-je, que vous n'avez, qui n'est pas de vous et que vous ne véhiculez pas et que vous ne portez pas.
parce que fatalement, vous êtes très imprégné de ce que l'on vous transmet, amis Cancer et amis ascendant Cancer. Bien sûr que notre famille, notre passé est là pour nous donner, comment dirais-je, des petites lumières, des points de repère, est là pour baliser notre chemin de vie, bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'il faut voyager avec les mêmes chaussures. Ce n'est pas pour autant qu'il faut garder les mêmes repères. D'accord. Il y a une nécessité à changer, vraiment, à mettre un peu de renouveau, à mettre un peu de peps en ce mois de juin, amis Cancer. C'est dommage parce que à force de véhiculer et de transmettre ce qui ne vous appartient pas tant vous en êtes imprégné, eh bien, vous passez à côté de votre claire sentience, de votre clair ressenti, de votre intuition, tout simplement. Ami Cancer, vous avez du ressenti. Alors pourquoi ne pas l'écouter? Bien sûr que les convenances, bien sûr que les règles, bien sûr que le cadre a sa nécessité dans votre vie. En plus, il vous est rassurant. Mais un peu plus de freestyle en ce mois de juin vous ferait du bien, mettrait un petit peu de soleil dans votre vie, dans votre cœur. Et en plus, ça vous permettrait d'être dans une droiture énergétique qui vous amènerait à faire fonctionner votre chakra du troisième œil, Ajna. Ça vous permettrait d'y voir clair et de faire appel à votre intuition, comme je vous le disais tout à l'heure. Faites-vous confiance, amis Cancer. Alors, il y a des choses pour lesquelles vous avez œuvré, amis Cancer. Certains cancers, certains ascendants Cancer, tendent vers quelque chose, peut-être même vers quelque chose comme sur un plan purement matériel, un logement, un nouveau logement, et certains même dans ce logement, ce sera quelque chose qui relèvera de l'héritage ou de l'aide parentale ou de l'aide familiale. Eh bien, sachez que ça se fera, mais ça se fera avec un petit peu de retard. Ne soyez pas surpris que, voilà, que ça s'étende un petit peu dans le temps. Amis Cancer. Alors, on me dit qu'il faut également que vous soyez, pour d'autres, attentifs à certains petits malaises et à certains petits mots dont justement vous auriez pu hériter. Et oui, parce que vous êtes tellement attentif, connecté au passé, connecté à la mémoire, y compris à la mémoire familiale, que vous pourriez supporter malgré vous des petites problématiques qui à la base ne vous, comment dirais-je, vous n'avez pas créées. D'accord? Donc on vous demande d'être attentif à cela. On va vous demander aussi pour d'autres personnes qui envisagent, des projets ou qui sont, je dirais, en cours dans des démarches. Le projet, les démarches, ce qui avait entrepris est totalement sain, mais pour que ça aille jusqu'au bout, en dehors du retard, il est impératif de savoir bien communiquer. D'accord? Il ne s'agit pas, encore une fois, de renflouer vos émotions. D'accord? D'autant plus que vous y voyez très clair. Donc, si vous y voyez très clair, partagez, exprimez-le pour que les choses soient fluides et que vous puissiez atteindre vos objectifs en ce mois de juin. Ou en tout cas, qui prendront une énergie du mois de juin sereine pour ensuite être menés à bien. Je ne sais pas, amis Cancer, s'il y a des personnes qui vivent un petit peu le désaccord ou la disharmonie à la maison. Et là, je parle des couples, je parle des cancers et ascendants Cancer qui sont en couple. Je rajoute quelques lignes. Allez. Alors,
chez certains cancers, dans le foyer des cancers ou ascendant cancer, certains vivent la disharmonie dans le couple, voire même la crise, d'accord, la crise avec les menaces de séparation, de je vais m'en aller, de plus rien ne va, et puis c'est mort, et puis on ne peut pas progresser. Chacun a sa co-responsabilité, d'accord. Ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre toute la culpabilité et toute la souffrance, d'accord. Il est important de bien conscientiser que nous sommes tous co-responsables, quelle que soit la situation, quel que soit le devenir de quelque chose ou de quelqu'un, quel que soit le projet, nous sommes tous co-responsables, ou bien par notre ignorance, ou bien par notre malveillance, ou bien par une communication disharmonieuse, ou bien par le fait d'étouffer l'autre, ou au contraire d'être très effacé. Vous voyez, on est tous co-responsables d'une manière ou d'une autre. Donc attention à savoir gérer cela dans la justesse. Pour les personnes qui vivent cette disharmonie, il y a une nécessité absolue à prendre de la distance, à vous éloigner. Oui, c'est la crise. Bon, eh bien écoutez, vous en avez eu d'autres dans votre vie, des crises. C'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Donc il y a un impératif pour ceux, amis cancer et ascendant cancer, qui vivent la crise dans le foyer, ou enfin dans votre vie, je parle de la crise sentimentale, de prendre de la distance, de prendre du recul, d'être, je dirais, dans un certain refuge afin de ne pas faire de vagues, d'accord, et de faire un petit travail émotionnel. Voilà, pour tout un chacun, c'est véritablement ce qu'il faut faire. Je ressens également que chez certains cancers, vous êtes en train, comment dirais-je, de conclure à quelque chose. Vous n'aviez pas forcément prévu de changer de travail, d'activité, mais il se peut que par un partenariat, il se peut que par, je sais pas moi, le fait que vous ayez décidé de créer quelque chose avec un ami, un proche, voilà, eh bien il se peut que ce soit porteur pour vous, amis cancer, parce que vous avez un besoin de sécurité. Voilà. D'autres personnes encore, ou peut-être vous aussi, qui êtes déjà dans cette configuration de partenariat, il se peut que qu'au sein de votre famille, il y ait, comment dirais-je, une prise de distance en termes de, comment est-ce que je peux dire, géographique, que l'on vienne un petit peu moins vous voir, vous voyez ce que je veux dire, que les personnes ou vos proches soient un petit peu moins présents. Prenez cela comme un cadeau. C'est aussi bon pour vous de vous retrouver seul, même si vous n'aimez pas ça. Mais ça c'est bien fait d'être seul et de vous retrouver avec vous-même pour ensuite être réunifié avec avec vos proches. Voilà, ça vous fait du bien aussi, parce qu'il y a comme une notion de néant quand vous êtes seul. Donc s'éloigner pour mieux se retrouver, amis cancer. Je ressens aussi que les cancers sont en train de prévoir quelque chose. Les cancers sont en train de prévoir déjà leurs petites vacances au mois de juin. Je vois que vous êtes déjà en réunion familiale et que vous opteriez plutôt pour un voyage plutôt dans l'Hexagone plutôt qu'à l'étranger. Il y aura beaucoup de cancers qui auront besoin de partir en famille en vacances et ça se fera, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la destination. Vous trouverez un terrain d'entente, vous aurez le sens de l'organisation à mi-cancer en ce mois de juin. Voilà. Alors, quel est le conseil de l'arcane majeur en tarot de Marseille pour vous? Ah, l'ermite. Alors l'ermite vous demande, ami cancer, de faire attention à votre santé. L'ermite, c'est le thérapeute, c'est le praticien. On fait attention à sa santé. N'oubliez pas qu'elle est ressortie ici. On est branché médecine alternative avec le thérapeute. Hein, voilà. On fait même de la thérapie familiale avec l'ermite. D'accord. L'ermite, c'est aussi, par son expérience, celui qui guide. C'est le chef de famille aussi. Hein, qu'est-ce que vous faites là, hein? Eh bien là, vous vous concertez.
Voilà, vous vous concertez. Avec l'ermite, on vous demande d'être ouvert aussi sur un plan beaucoup plus spirituel. N'oubliez pas que on vous demande aussi de faire taire un petit peu vos bagages familiaux en termes de convenance, en termes de schéma de pensée. On vous demande aussi d'être plus ouvert. L'ermite, c'est ce qu'il vous demande, d'accord? Et cela est bon pour vous sur un plan spirituel, ça vous offrira une petite élévation. Hein, avec l'ermite, hop, qui symboliquement regarde l'ouverture, on est sur quelque chose de pas mal. Alors, quelle est l'énergie dont il faut s'imprégner par la rune? Anzus. Alors, pardon pour les prononciations celtes, toutes mes excuses. Par cette carte, on vous demande également de chasser vos vieux démons. Hein. On vous demande de vous sortir des choses qui ne vous conviennent pas. Hein. Important, ami Cancer, pour avancer. Il y a une nécessité à être dans la communication et le langage verbal. D'accord? On vous a tout à l'heure demandé d'exprimer. D'accord? Hein. Ne vous laissez pas rattraper, comme je le disais tout à l'heure, par des vieux démons, par des situations, d'accord? Je ne dis pas que ce serait un danger pour vous parce que ce serait très exagéré. Mais néanmoins, ça vous ralentirait sur votre chemin de vie, d'accord? Il n'y a pas à lutter, d'accord? Hein? Simplement à passer à autre chose, à vous ouvrir à autre chose. Voilà. On vous demande également par cette carte à assumer vos responsabilités en bon chef de famille, en dirigeant de famille, hein, dans la justesse. Eh bien, on vous demande de conserver votre rôle. D'accord? S'il y a des défis à relever, faites-le avec prudence. N'oubliez pas que l'ermite, qui est votre énergie en arcane de ce mois-ci, est là pour vous montrer que vous avez la capacité à endosser la difficulté, à endosser les défis et à les transcender. D'accord? Voilà pour la rune de votre mois. Sur un plan émotionnel, sentimental, eh bien on vous demande de voir les choses de manière beaucoup plus belle. Si dans le cas où il y a un petit peu de pessimisme, d'accord, où il y a un manque d'entrain à la vie, eh bien voyez du beau dans les choses. D'accord? Voyez la belle énergie dans un visage que vous rencontrez. Voyez une belle énergie dans la fleur qui vient d'éclore sous vos yeux. Voyez des belles choses dans les possibilités à réunir votre famille, à vous couper de certaines choses et à vous ouvrir à du renouveau. Et enfin, votre chakra à vous faire pour allié ou sur lequel il faut travailler. On vous demande de travailler sur Anahata. Anahata, chakra du cœur. On vous demande d'être dans l'amour, d'être dans le soutien. Le soutien, effectivement, avec les gens que vous aimez, bien sûr. D'accord? On vous demande d'être dans une belle unicité. Mais l'unicité ne veut pas dire être dépendant ou être soumis aux habitudes ou à la famille, ou aux proches, ou aux dictates, ou je sais pas, ou aux règles dans, je sais pas moi, dans une communauté par exemple, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit pseudo-spirituelle. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais défaites-vous des carcans qui ne sont pas les vôtres. Hein, familiaux et autres, d'accord? Tout ce qui est dogmatisation, tout ce qui est religion, tout ce qui est règles rigides, ce n'est pas fait pour vous. Apprenez à vivre, à déployer vos ailes par la nouveauté. Et mettez-y du cœur, faites vibrer votre cœur, Anahata. C'était votre astro-oracle du mois de juin, ami Cancer. Merci de votre présence, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis abonnez-vous, soutenez-moi de cette manière-là.